Des visages pleins d'espoir, une jeunesse réunionnaise qui va construire le département de demain. Ces étudiants ont pour point commun d'avoir sauté la mer. Une mobilité accompagnée par les aides de la collectivité départementale à travers le portail NetBourse. Je vais à Paris. À Orléans. Brest, médecine. Je vais à Bordeaux. À Brest. Et je vais aller à Nice. À Lyon, dans une école de commerce. Tout commence à La Réunion dans un moment délicat, celui du choix de la mobilité. La direction de l'éducation le sait bien, raison pour laquelle une grande journée d'information permet aux étudiants de rassembler toutes les aides possibles. Vous êtes présents pour bien sûr un projet de mobilité. Pour la première fois, pour la plupart d'entre vous. Cette journée permet effectivement de les rassurer, de les guider dans le bon parcours, enfin essayer du moins de bien faire en sorte d'avoir les meilleures réponses possibles pour ces jeunes. Mais effectivement, c'est prendre en considération surtout ces parents qui voient leur enfant partir vers l'inconnu. Il existe des solutions, notamment le département à travers ces différents dispositifs, NetBourse, des dispositifs qui permettent à nos jeunes qui veulent étudier à Paris des conditions de logement bien adaptées. La région, effectivement, par rapport à la continuité territoriale, par rapport à la DOM. Donc vraiment, ces institutions-là sont là aujourd'hui pour guider, orienter et faire en sorte que le jeune s'y retrouve parfaitement. Ces étudiants bénéficient de plusieurs types d'aides de la collectivité. Une prime d'installation, une bourse départementale, l'aide au financement des études et quelques logements à la Cité universitaire internationale de Paris. Des dispositifs variables selon le plafond des parents. Les aides financières du département sont en partie financées par l'Union européenne via le Fonds social à l'emploi. Et donc, dans ce cadre-là, le département se doit de montrer comment il fait l'accompagnement des étudiants afin que ça ne soit pas juste un guichet financier sur lequel on émarge, mais bien un accompagnement global sur un projet de mobilité. Et une des obligations de ce financement européen réside dans l'obligation de contrôler le bien fondé de ces investissements. Direction donc la métropole à la rencontre de ces étudiants. Paris, la capitale, la plus grande ville étudiante de France, avec un demi-million d'étudiants. Les Réunionnais sont donc statistiquement très nombreux. Logements onéreux, vie chère, mégalopole internationale, les problématiques ne manquent pas. Appuyés par l'antenne de Paris, les agents du département s'apprêtent à rencontrer les étudiants réunionnais de Paris. De l'autre côté de la ville, Camille fait partie de ces étudiants boursiers. Il a un logement à la Cité universitaire internationale de Paris. Ici c'est la cafette, c'est ici que se passent les soirées, mais aussi où les gens travaillent pendant la journée. Il y a deux conditions qui sont importantes pour moi, dans le cas de la Cité, c'est qu'on réussit à avoir un loyer qui est assez faible, donc ça nous permet de profiter autrement de la vie à Paris. C'est-à-dire c'est combien ? Le loyer, aujourd'hui, moi je paye 399 €. Après, j'ai la chance d'avoir le statut étudiant-entrepreneur, qui est un statut qui est tout récent et qui me permet d'avoir, même si je ne suis plus vraiment étudiant, parce que j'ai terminé l'ESSEC, j'ai quand même les avantages d'un étudiant. J'ai les frais de transport qui sont un peu moins élevés et j'ai tous les avantages d'un étudiant. Direction la mairie de Paris pour la rencontre avec les étudiants réunionnais. Et ce soir-là, sa maman l'accompagne. L'aîné, donc, il est chirurgien ORL. Le deuxième, c'est Camille, qui a fini son cursus d'ingénieur et qui monte une société. Comment on appelle ça ? Une start-up. Voilà. Et la troisième est en 4e année de sage-femme. Les trois ont bénéficié des aides départementales. Mais Camille a bénéficié en plus de cette aide pour les frais de scolarité qui nous a vraiment rendu un grand service. Et ainsi que le logement à la CIUP, qui était vraiment appréciable pour le budget familial. Moi, je pense que quand on veut vraiment, on réussit. Il faut taper à toutes les portes et quand on veut vraiment, on peut.
partager mon expérience et celle des autres aussi, découvrir peut-être encore plus sur ce que le Conseil général a à nous proposer et ce qu'on peut nous leur proposer aussi peut-être. Priorité de mandature 2015-2021, effectivement nous avons un pan consacré à l'homme réunionnais, consacré à l'épanouissement de l'homme réunionnais. Premier contact et préparation des dispositifs dont ils ont bénéficié. Et rapidement, les premières questions. Je veux savoir pourquoi en fait, les licences ne sont pas prises en compte, parce que dans mon cas, mon école coûte vraiment très très cher et c'est une licence. Est-ce que je peux bénéficier d'une bourse européenne si je fais des stages de plus de 6 mois ? Si par exemple je demande ces aides à la région, je perds mes aides départementales. Enfin, ce qui fait que du coup la situation elle est du coup très contraignante pour moi au niveau, mais du coup très spécifique. C'est pas évident de justement trouver toutes ces informations. Enfin, s'il n'y avait pas eu ce soir, j'aurais jamais été au courant qu'il y avait des associations qui proposaient des rencontres entre étudiants. On se sent tout de suite tout seul parce qu'on n'a plus la famille en fait derrière nous. Et en fait en cherchant un petit peu, en se renseignant auprès des institutions, des mairies, des réseaux d'associations, on se rend toujours compte que la Réunion est présente à travers toute la France et même à travers le monde. Et on a juste à chercher et à trouver les bons sites pour avoir tous les contacts réunionnais près de chez soi. Même s'il paraît compliqué de faire du cas par cas, adapter les dispositifs aux contraintes semble être la première demande. C'est très concret cet accompagnement et sans ces mesures-là, je ne suis pas sûr que j'aurais pu avoir cette qualité de vie et cet accompagnement dans ma réussite actuellement. Les échanges des Réunionnais, savoir à quels problèmes ils ont été confrontés, savoir qu'il y a des associations qui existent, voir aussi que les Réunionnais qui viennent des mêmes villes que nous, des mêmes promotions que nous, voir ce qu'ils font aujourd'hui, ça fait toujours plaisir. Je pense que pour tous les étudiants réunionnais, on devrait faire ça, créer un réseau et de manière à s'entraider et mettre la Réunion en l'air, quoi. C'est ça que j'aimerais faire. Autour du Goût Pays, ces primo-étudiants ont pu échanger avec les agents du département. Objectif, leur réussite. Aujourd'hui, nous avons 3000 jeunes réunionnais qui essaiment les différents bassins universitaires, qui fréquentent des écoles extrêmement variées, de grandes écoles, et qui font effectivement l'honneur de la famille, de leurs parents, mais également l'honneur de la Réunion. Et cette mission est liée au fait que pour la première fois, nous avons 35 millions de soutien de l'Union européenne sur 7 ans, donc 5 millions par an, ce qui est intéressant en termes d'effet levier pour que nous puissions optimiser nos aides. Et ensuite, dans ce cadre, rien ne vaut les rencontres, les échanges pour améliorer les dispositifs existants et pour prendre en compte effectivement des problèmes spécifiques. Bienvenue à Bordeaux, 56 000 étudiants, des dizaines d'écoles et universités. Une ville plus ensoleillée où les primo-étudiants ont toujours le sourire. Toutes les 3 villes, que ce soit Paris, Bordeaux, deuxième étape, Lyon qui va terminer, qui va clôturer ces rencontres organisées par la direction de la mobilité en collaboration avec l'antenne de Paris. On a gardé le même schéma. Moi, je viens de la radio des Cabrites. De l'Ermitage. On vient toutes les deux du Guillaume, dans les Hauts-de-Saint-Paul. Voilà. À quoi tu fais Bordeaux? On est venu étudier quand même un peu. Quand même un peu, c'est ça, pour avoir un avenir. Comme à Paris, cette rencontre conviviale permet d'échanger avec ces créopolitains de leur contexte dans cette vie métropolitaine. Et pour cela, rien ne vaut une expérience, la réussite est possible. Il faut se dire que c'est quand même une grande opportunité parce que pour nous, étudiants réunionnais, c'est un privilège d'avoir ces aides parce que les étudiants métropolitains, ils n'ont pas droit à ces aides. J'ai peut-être pu avoir plus d'opportunités, être moins dans l'inquiétude et me faire, être plus ouvert au voyage par exemple, parce que moi j'ai fait 6 mois à Dublin par exemple, 3 mois en Angleterre aussi, à Leeds, donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Si on sait qu'on n'a pas forcément ces aides, on ne va pas
penser à le faire, on va se restreindre dans notre cursus. Il est bon de donner des aides, mais il faut aussi après évaluer, voir ce que deviennent nos étudiants sur place, comment ils se débrouillent, comment ils s'installent, quels sont les freins, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent pendant cette installation. Et il s'agit donc, dans le cadre de ces rencontres, de recueillir un certain nombre d'informations, d'expériences et de les proposer par ailleurs aux futurs étudiants qui s'inscriront à la prochaine rentrée universitaire. Face à toutes ces informations, ce réseau, les langues se délient et chacun espère plus de cet accompagnement. Ah, c'est vraiment utile. Parce que ça et la bourse nationale, ça me permet de vivre tranquillement sans que mes parents aient besoin de trop me donner, quoi. Les jeunes de La Réunion auraient raison de sortir de La Réunion et tenter leur chance ici. Et même ceux qui n'ont pas forcément les moyens, ils pourront réussir. Avant, c'était vraiment tout se passait via le site internet. Et du coup, maintenant, on peut rencontrer les gens et donc on peut exposer notre cas particulier. Donc, on peut nous répondre ou nous orienter vers d'autres organismes. Top. Voilà, oui. Comme on a 10 000 km, c'est pas facile déjà de les avoir parce qu'avec le décalage horaire, des fois pour téléphoner, pour les joindre par mail, c'est difficile. Et du coup, comme ils viennent à nous là, c'est beaucoup plus facile et on peut poser des questions, quoi. L'idée, c'est vraiment de les accueillir, de leur dire non, vous n'êtes pas tout seul, parce que souvent on se retrouve, on est dans notre classe, on a des amis, oui, mais on est un peu tout seul et on ne sait pas trop où aller. Et voilà, c'est vraiment les accueillir, mais pas forcément rester entre Réunionnais. Vraiment, c'est vraiment ouvrir la culture et faire découvrir qu'il y a telle chose qui est possible de faire. Ces échanges avec les agents de la collectivité sont souvent la source de beaucoup de solutions. Là, ce sont des questions qui sortent du dispositif actuel. La question est, je ne rentre pas dans ce cadre-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Ça va nous permettre d'innover notre processus de travail, notre façon que nous avons d'attribuer les bourses, parce que les choses évoluent. Comme toute chose, il faut faire évoluer. Donc là, je crois que c'est vraiment l'occasion de se pencher dessus et de voir comment ouvrir avec les moyens qu'on a, certes. On se rougaille. Impeccable, merci. Dernière étape de cette mission à la rencontre des étudiants réunionnais, Lyon, également une des plus grosses villes étudiantes de France. L'occasion d'aller à la rencontre de ces grosses enseignes de formation des étudiants. Dans cette école de commerce high-tech, les Réunionnais ont un traitement adapté. On organise des concours, on va parler de l'école et parler des différents programmes auprès des étudiants qui sont à La Réunion. Et puis ensuite, une fois qu'ils arrivent sur place, on a un petit process d'accueil où on va les mettre en relation avec des anciens, des actuels, les aider à s'intégrer dans le microcosme lyonnais, dans leur recherche d'appartement et dans le suivi de leurs études. Étant donné qu'on a l'habitude, nous, d'accueillir des étudiants qui viennent de La Réunion, tous ces process sont assez rodés, donc ça nous permet, nous aussi, de faciliter leur paiement, parce qu'on sait qu'ils attendent ces bourses. Donc voilà, on patiente assez facilement, on met en place des échéanciers en fonction des bourses qu'ils vont recevoir. Donc on a connaissance de ce dispositif et on fait en sorte que, du coup, nos échéances et notre façon de payer l'école s'adaptent au dispositif mis en place. Ce contact est essentiel puisqu'il permet effectivement de lever les freins pour permettre à l'étudiant de s'installer et de s'inscrire dans des meilleures conditions dans l'école en question. À quelques minutes de tram, d'autres étudiants réunionnais sont venus à la conférence programmée par le département de La Réunion. Seuls ou accompagnés, le premier contact semble un moment privilégié. C'est à l'administration finalement de casser la barrière, d'y aller, de venir chercher l'information. Bien sûr, nous sommes dans une opération qui consiste précisément à aller vers. Nous allons vers les jeunes Réunionnais et je pense que lorsqu'on va effectivement dans les villes où se trouvent les étudiantes et étudiants réunionnais, il faut que nous puissions, au-delà de ce protocole, de cette réunion un petit peu solennelle, encore une fois aller discuter directement et de manière simple avec les uns et les autres. Bien, chers étudiantes et étudiants, chers accompagnateurs et accompagnatrices, parce qu'on a également une maman au moins. En fait, j'étais en vacances pour venir voir ma fille et en même temps, il y avait cette réunion avec les étudiants de Lyon. Donc j'ai profité pour venir avec elle.
L'aide du département a compté dans votre... Ah oui, beaucoup. Pour moi, beaucoup, vu qu'en plus son école est payante, donc ça a permis de payer sa première année. Une fois de plus, les questions étaient techniques et variées. Le réseau Jeunesse Outre-mer, justement, c'est un réseau qui est là pour valoriser, mettre en avant les jeunes ultramarins. Donc la Réunion, bien évidemment, fait partie des Outre-mer. Donc on est là pour dire aux Réunionnais, on est là, on ne vous oublie pas. Vous aussi, vous avez des compétences, vous avez des expériences qu'on pourrait mettre en avant. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Je pense que c'est un frein pour certains qui ne connaissent pas cette aide justement. De se dire, enfin ils se disent peut-être que ça ne sera pas possible d'aller dans cette telle ou telle école alors que la région, le département est derrière eux pour les aider justement. Viens déjà en métropole parce qu'on a beaucoup plus de, peut-être plus de formation, peut-être plus précise, ça c'est quand même un plus. Et puis après, reviens à Zot et il pense qu'on aura besoin de Zot sur la Réunion. Comprendre les attentes des partenaires, à la fin de cette mission, les agents du département rentrent pas tout à fait comme ils sont arrivés. Allez à 3, est-ce qu'on n'aura pas ce soir, Ougaï ? Un accompagnement global sur un projet de mobilité au bénéfice de notre jeunesse, le département se veut à l'écoute. La seule étape obligatoire restera d'ouvrir le portail.